Bonjour à tous et bienvenue pour cette série de 10 vidéos consacrées au coaching sur des thèmes que j'ai soigneusement sélectionnés pour vous. Dans cette petite série, on va aborder notamment des thèmes qui sont liés à la réussite, qui vont te permettre de développer des outils que tu pourras toi aussi mettre en place facilement dans ta vie et qui vont te permettre de faire gaper tes projets à un niveau mais que tu n'imagines même pas si tu passes à l'action et si tu mets en pratique les outils que je vais te donner par la suite. Alors on va notamment aborder des thèmes du type l'importance des objectifs. Ça c'est un classique mais bon, c'est important de le rappeler. Je vais te donner des outils du type ancrage PNL. Ça c'est important aussi pour développer des ressources que tu pourras mettre en place dans des moments où ce sera un petit peu plus compliqué pour toi. On va aussi aborder d'autres thèmes du type l'importance de l'entourage et bien d'autres. Je t'ai réservé une série de 10 vidéos et tu vas voir, je te conseille vivement de suivre tout ça. Si ce n'est pas déjà fait, pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube, pense aussi à mettre la petite cloche. Alors je sais jamais où elle est, si elle est en haut, en bas, bref, c'est pas grave. Tu mets la petite cloche, comme ça tu seras au courant de chacune des vidéos qui vont sortir et puis surtout ça te permet de rien rater. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par un thème hyper méga important pour ton mindset. Ce thème, c'est celui des croyances. Alors, je voudrais revenir avec toi sur une définition simple d'une croyance, parce que tu ne sais peut-être pas forcément ce que c'est, ou en tout cas, tu en as entendu vaguement parler. Je préfère déjà poser le cadre. Une croyance, ça part déjà d'une expérience, d'accord? Lorsque tu fais une expérience dans ta vie et que tu obtiens tel résultat et que ce résultat se répète de manière systématique, sans changer les paramètres de l'expérience, il va en découler, si tu veux, un mécanisme de croyance. Je m'explique. Je vais prendre un exemple, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Si à chaque fois que tu mets par exemple ce short que tu aimes tant le matin en t'habillant et que dans ta journée découle toute une série d'événements catastrophes du type ma voiture est tombée en panne, je suis arrivé en retard au boulot, les gens ne m'ont pas respecté dans la journée, je n'ai pas obtenu ce que je voulais, etc. Des choses pas très agréables en fait pour toi. Au bout d'un moment, ton cerveau qui est une tête chercheuse pour faire des corrélations va trouver un lien entre le fait que tu aies mis un short le matin et le fait qu'il t'arrive à chaque fois systématiquement tout un tas d'emmerdes, ok? Donc tu vas évoluer après dans ta vie en te disant mince, à chaque fois que je mets ce short, il m'arrive tout un tas d'emmerdes dans la journée. Est-ce que ça t'est pas déjà arrivé finalement de trouver dans ta vie un lien entre une action ou quelque chose que tu fais et des résultats que tu obtiens par la suite? Voilà, donc une croyance, c'est ça. Finalement, le pire qui puisse t'arriver, ce serait de passer presque d'une croyance à une conviction. La différence, elle n'est pas énorme, simplement que la conviction, ça va être la croyance renforcée. C'est une croyance vraiment qui se répète, et là, tu es convaincu. Les gens t'ont dit que de toute façon, à chaque fois que tu mettais ce short-là, il t'arrivait des emmerdes, donc ça confirme bien ce que tu imaginais déjà au départ, donc ta croyance. Et là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué à dézinguer. La bonne nouvelle avec les croyances, c'est qu'il existe des croyances limitantes et des croyances aidantes. Dans mes coachings, la plupart du temps, je m'intéresse aux croyances aidantes. Pourquoi? Puisqu'elles vont t'aider à tirer un projet vers le positif et c'est ça qui nous intéresse toujours. Par contre, il faut bien avoir conscience qu'il existe aussi des croyances limitantes qui sont des freins, vraiment hein, des gros freins pour ta réussite. Là, l'objectif, ça va être de les identifier, déjà, et puis de savoir quoi en faire et surtout de comprendre en quoi elles impactent ta vie. Alors, ce que je t'invite à faire là directement, c'est de prendre une petite feuille de papier. Tu vas me lister toutes les croyances que tu as. Croyances, convictions, on va pas faire la distinction là tout de suite. On va juste regarder les croyances. Ce que tu crois être vrai ou faux, possible, impossible, réalisable, irréalisable, bref, tu me mets tout ça sur un bout de papier. Ensuite, tu me scindes ce papier en deux, les croyances qui t'aident finalement dans ta vie, qui sont plutôt un accélérateur, un booster dans ta vie, et les croyances qui te limitent. Une fois que tu as fait ce travail, tu prends 2-3 minutes et tu regardes un petit peu finalement ce qui t'aide, ce qui t'aide pas. Et ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre 2-3 minutes pour voir de quelle manière ces croyances positives et négatives influencent ta vie dans tous les domaines de vie, que ce soit d'ordre relationnel avec tes amis, que ce soit d'ordre familial, que ce soit d'ordre professionnel, que ce soit d'ordre spirituel. Enfin, maintenant que tu as fait le petit listing de toutes tes croyances limitantes, ce que je te propose, c'est de te donner l'astuce pour les défoncer.
Alors, c'est très simple. Tu prends ta croyance limitante, d'accord? Et l'idée, ça va être de prouver son strict contraire. Comment on fait ça? Tu prends ta croyance, admettons, voilà, à chaque fois que j'oublie mon téléphone portable, je tombe en panne de voiture. Une croyance vraiment très chiante, puisque finalement, à chaque fois que tu oublies ton portable, tu tombes en panne de voiture, et bien sûr, tu ne peux pas appeler le dépanneur, et il en découle toute une série de catastrophes. La question que tu vas te poser, elle peut être du type: est-ce qu'à chaque fois que j'oublie mon téléphone portable à la maison, il m'arrive une panne de voiture? Si la réponse est non, ça veut dire que ça va enlever naturellement dans ton cerveau le caractère systématique de cette action-là. Autrement dit, l'idée, ça va être de prouver le contraire de la croyance. Je prends un autre exemple. Quand on te dit finalement, moi souvent on vient me voir, on me dit: ouais David, c'est impossible de faire ça. Alors, j'aime bien poser cette question. Est-ce que tu es 100% sûr que c'est impossible? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà réalisé ce truc-là impossible? La plupart du temps, si tu poses les bonnes questions au cerveau humain, il va trouver les bonnes réponses. Et la plupart du temps, la personne, elle connaît toujours, que ce soit dans son entourage, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les vidéos que vous pouvez avoir sur YouTube, ou je sais pas, dans votre environnement d'une manière plus large. Il y a forcément quelqu'un qui a réalisé ce que vous n'avez pas réalisé. Il suffit de savoir les chercher, et une fois que vous avez trouvé ça, vous vous rendez compte que ce qui finalement était impossible au départ devient possible, et c'est toute la magie du truc, c'est que finalement les croyances, vous les avez. Il suffit simplement de savoir les détruire, en fait les anéantir par leur strict contraire. Et à partir de là, vous avez un outil puissant pour pouvoir défoncer toutes les croyances. Vous faites le nettoyage de toutes ces croyances négatives dans votre vie et vous faites ainsi péter tous les freins qui peuvent vous empêcher d'atteindre le succès que vous méritez. Fin de cette petite capsule vidéo que je voulais volontairement courte et percutante. Si cette petite capsule te plaît, pense à mettre un pouce juste en dessous de la vidéo. Pense aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et à partager le contenu de ces vidéos de coaching si tu penses que ça peut intéresser d'autres gens dans ton entourage. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite une excellente réussite dans tes projets. Et puis voilà, passe une belle journée. Salut!